Place maintenant à l'été en Bretagne, suite de notre série sur les communes qui commence par Plou. Ce soir, c'est dans l'ancien pays du Goëlo, près de Paimpol, que l'on retrouve Émilie Collin. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans les Côtes d'Armor. Nous sommes aujourd'hui à Plouézec et ce matin nous avons fait un petit crochet par la baie de Paimpol qui vit toute l'année au rythme de l'ostréiculture et d'où sortent tout de même 10% de la production française. Nous sommes allés à la rencontre de Benoît, un jeune ostréiculteur qui perpétue le savoir familial tout en mettant sa patte. Ce qui est plaisant, c'est quand on va sur l'estran, qu'on va chercher un lot, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Parce que 15 jours d'intervalle, il peut y avoir une grosse évolution parce qu'il y a eu une forte pluie, il y a eu une grosse chaleur, il y a eu des facteurs qui font que ça a évolué. C'est juste à l'ouverture du produit qu'on va se dire « Ah ouais, en fait, on a bien travaillé ». Et que le consommateur, du coup, ils nous disent « Ah ouais, vos huîtres, elles sont bonnes ». Du coup, ça nous motive encore plus à continuer dans ces... justement, à nous lever tous les matins pour faire ça. À 29 ans, Benoît poursuit l'histoire familiale. Au gré des marées, il charge, décharge les poches d'huîtres. Il a une idée bien précise en tête, obtenir un produit de qualité. Et pour cela, il a choisi une méthode à contre-courant. On essaie de faire de l'extensif, c'est-à-dire que au lieu de blinder, on va dire, nos parcs, c'est-à-dire d'en mettre plein d'huîtres, on essaye d'aérer au maximum nos allées. Et au sein de nos poches, on essaye également de les aérer, mais au sein des poches elles-mêmes, on essaye d'aérer le nombre d'huîtres par poche. C'est-à-dire qu'au lieu d'en mettre peut-être, 200, là on est arrivé à 150 unités, et on a des poches qui sont plutôt à 70 maintenant. Moins vous en mettez, plus les huîtres auront de chair, plus elles vont évoluer, on va dire, paisiblement dans la poche. C'est son père, André, qui a donné naissance à l'exploitation. Parti de rien, son fils a toujours été dans son sillage. Leur savoir-faire se mélange et se complète aujourd'hui. Dans l'entreprise, il a pris plus un côté là et moi plus un autre. Donc on est plus performant dans chacun son... Lui c'est plus la com, les relations avec les clients, tout en venant à la marée quand même, puisque c'est important de savoir tout faire quand même. Il faut tout faire. La retraite d'André arrive. Il a toujours su que Benoît prendrait sa succession sans pour autant lui imposer. Benoît a obtenu un master en biologie marine. C'est son père qui l'a poussé vers les études. Dans une filière ostréicole souvent incertaine, il aura besoin de ce bagage. On a quand même des métiers où l'environnement décide que si on peut poursuivre ou pas. On a eu quand même des mortalités, ça a été quand même compliqué à un certain moment. C'est des boulots qui ne sont pas linéaires, donc il faut quand même avoir un certain niveau. Maintenant, plus qu'avant, plus que quand j'ai démarré. Déjà médaillé d'or au dernier concours agricole, Benoît s'est lancé un nouveau défi, faire labelliser les huîtres de Paimpol. Et on se retrouve maintenant chez Quito, le sculpteur à Plouézec. Bonsoir Quito. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ce superbe parc entouré de vos statues. Alors Quito, vous, quand c'est que vous avez commencé à sculpter? Comment ça a démarré tout ça? À vrai dire, j'en ai pas le souvenir. C'est ma mère qui me l'a dit. Mais heureusement, elle a gardé une sculpture de moi à l'âge de 5 ans. Et c'est elle qui se faisait engueuler par ma grand-mère parce que j'allais voler les couteaux pour sculpter. Mais j'en ai aucun souvenir. Les seuls souvenirs que j'ai après, c'est à l'école où tailler mes règles avec les taille-crayons, les lames de taille-crayon. Enfin, j'ai toujours eu cette passion, quoi. À quel âge vous décidez du coup de vraiment d'en faire votre métier en fait? C'est après le bac et puis l'armée, quoi. Je me suis décidé, je veux faire la sculpture. Mais ça m'a toujours plu et c'est vraiment là où je suis le plus heureux, quoi. J'en ai besoin pour vivre. Alors, justement, au niveau des sensations, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez en fait? Comment ça fonctionne? Mais c'est un bonheur tout le temps, même s'il y a la fatigue. C'est une découverte, c'est un peu comme si vous écriviez un roman, vous commencez à mettre un mot, et puis 2 mots, puis il y a une histoire qui commence à se faire, où il y a un visage, et puis et à la fin, c'est la fin de l'histoire, c'est fini, quoi. Le roman est terminé, on va faire une autre aventure après. Alors vous avez des œuvres qui sont aussi exposées à la Vallée des Saints. Vous avez fait 9 statues dans cette Vallée des Géants. Comment ça se passe ce travail-là? Parce que là, ça prend une dimension où vous sculptez des tonnes de granit, quoi. Oui, là c'est énorme. L'homme se découvre lorsqu'il est en face de l'obstacle. Là c'est vrai. C'est énorme, mais je trouve que pour la Bretagne, c'est un projet absolument magnifique. Et c'est quelque chose
magnifique parce que c'est pas une ruine qu'on vient voir. C'est quelque chose qui grandit tous les ans. Donc à chaque fois qu'on va la voir, c'est différent. Et c'est la multiplicité des sculpteurs et puis de la façon de travailler aussi qui fait la beauté du site et la beauté du travail. Parce que c'est quand même grâce aux sculpteurs que les gens viennent voir, et du travail surtout, parce que c'est un travail vraiment incroyable. 20 jours à l'époque, c'était 20 jours pour sortir une sculpture dans un bloc de 32 tonnes. C'est fabuleux, quoi. Alors merci Quito, encore une fois de nous avoir accueillis dans votre parc de statues en liberté. Je vous en prie. Vous vous exposez prochainement ? Oui, avec les aquarellistes du Léon, c'est international. Donc c'est au Centre culturel du Roudour, à Saint-Martin-des-Champs, au Hall de Guerlesquin également. Et puis j'ai une petite exposition à Quimper-Guézenec aussi, je tiens à signaler, dans l'église qui est très belle, très très belle, et qui est église-chapelle. Magnifique. Alors vous allez rester avec moi. Oui. Vous êtes du coin, j'imagine que vous connaissez le moulin de Kraka. Ah très bien, oui. Tous les matins quand je me lève, je le vois. C'est mon concurrent direct au niveau touristique, mais bon, il me fait pas peur parce qu'il brasse beaucoup d'air quand même. Alors effectivement, on parle d'un moulin à vent, n'hésitez pas à aller le voir. Il date de 1844, il fait partie à l'époque de la douzaine de moulins que compte la commune de Plouézec. Il servait notamment d'amer, c'est-à-dire de repère terrestre pour la navigation dans la baie de Paimpol. Il a été restauré dans les années 90 et est depuis tout à fait fonctionnel. Surtout n'hésitez pas à aller le voir car il offre une vue exceptionnelle sur la baie de Port-Lazo. C'est la fin de notre découverte de Plouézec. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de la semaine dans les Côtes d'Armor, direction Plouguiel. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.